Bonjour à tous. Bon, ben, avec le réseau, je voulais vous dire qu'on peut faire différentes choses. Je sais que je vous ai déjà parlé de mon NAS qui permet d'avoir un partage réseau qui se monte sur un ordinateur. Je vous ai parlé avec mon imprimante d'une imprimante en réseau à partir de n'importe quel ordinateur qui peut des moments qu'il est sur réseau, lancer une impression sur l'imprimante, mais on ne peut pas faire que ça. On, on peut par exemple, c'est ce qui se fait notamment dans les entreprises avec des consoles pour les antivirus. En fait, la console d'administration, c'est le logiciel de l'antivirus qui est installé sur un serveur. Et à partir de ce serveur, on va décider que tous les ordinateurs qui n'ont pas encore cet antivirus installé, et la console va scanner tous les ordinateurs du réseau et tous les ordinateurs qui n'ont pas encore l'antivirus que va déployer la console, et la console va le déployer. On peut décider de le déployer uniquement pour un seul ordinateur. Et c'est une adresse IP permet de repérer l'ordinateur sur le réseau, mais on peut se servir aussi du nom de l'ordinateur qui remplacera l'adresse IP, mais il faudra toujours que l'ordinateur soit connecté au réseau. On peut, avec maintenant de plus en plus d'ordinateurs ont des cartes mères avec une fonction qu'on appelle Wake Online, c'est-à-dire réveil en ligne. Ça veut dire que vous pouvez, à partir d'un paramétrage sur la carte mère de l'ordinateur, pouvoir, à partir d'un serveur, définir des horaires auxquels l'ordinateur s'allumera et s'éteindra tout seul. Vous pourrez par exemple monter un bureau avec des applications que les gens utiliseront, ou alors si vous voulez faire quelque chose de plus précis, euh, pour, pour, pour d'autres applications, pour le télétravail ou autre, vous avez par exemple une application qui est très connue dans le monde de l'informatique qui s'appelle Citrix. C'est un logiciel euh, plutôt, c'est à la fois un logiciel et des serveurs, parce qu'en fait, à la base, vous avez des serveurs sur lesquels sont installées des applications. Ensuite, sur chaque ordinateur, vous avez ce qu'on appelle un petit logiciel qui s'appelle un client Citrix, qui va permettre de savoir quelles applications vous avez droit ou pas, et va les installer directement sur votre euh, ordinateur. Ça, pour savoir, il va se servir de ce qu'on appelle l'annuaire qui sert à créer des adresses mail à chaque fois qu'une nouvelle personne rentre. Et sur cet annuaire, on va définir quel partage réseau l'utilisateur a le droit d'utiliser. S'il a besoin de logiciels qui sont sur l'application, qui sont disponibles uniquement à partir de Citrix, on va lui définir quels sont les logiciels auxquels il va avoir droit. Donc, donc à chaque fois, Citrix va se référer à l'annuaire à chaque fois que vous allumez l'ordinateur pour savoir si il a le droit d'installer ou pas tel ou tel logiciel. Ça va permettre d'avoir votre adresse mail qui, elle, ne sera pas gérée par l'annuaire, puisque l'annuaire servira uniquement à créer à créer votre adresse mail. Elle sera gérée par ce qu'on appelle un serveur mail. Chez Microsoft, c'est ce qu'on appelle un serveur Microsoft Exchange. Je ne fais pas de pub, que ça soit Citrix, Microsoft ou autre.
parce que il existe d'autres applications dans le monde de open source ou propriétaire qui font exactement les mêmes choses, mais peut-être avec des fonctionnalités différentes. J'essaie de prendre des applications et des noms que tout le monde connaît pour que ça soit plus simple. Donc, ce serveur Exchange qui va gérer votre boîte mail sur votre ordinateur va définir la taille de votre boîte mail. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je compte sur vous. On est déjà à 106 vues, 7 abonnés. J'aimerais bien et ça me ferait plaisir que l'on aille au-delà du chiffre 7. Voilà. Pourquoi pas 15, pourquoi pas 20 abonnés, mais franchement, ça me ferait plaisir et ça m'encouragerait à vous faire encore plus de contenu parce que parce que ça me conforterait dans l'idée que ce que je vous propose, ça vous plaît. J'ai déjà vu dans les statistiques qu'il y a déjà 4 utilisateurs réguliers qui regardent mes vidéos. Sur 7 personnes, je suis quand même content. Et voilà. Et à bientôt.